Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous suivez la toute dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine à la une de l'actualité. Les États-Unis appuient un pouvoir judiciaire sans l'ingérence de l'exécutif, selon les dernières déclarations de l'ambassade américaine en Haïti. Une démocratie efficace implique un pouvoir judiciaire indépendant, un parlement fonctionnel et un exécutif respectant les droits de tout un chacun. Assassinat du policier Abdias Prophète le 18 février à Fort-Saint-Michel au Cap-Haïtien dans le nord du pays. Des organisations de la société civile dénoncent les dérives du pouvoir à travers un tribunal citoyen symbolique organisé le 18 février à Port-au-Prince. Plusieurs blessés, 14 interpellations, tel est le bilan partiel du carnaval national à Port-de-Paix dans le nord-ouest, selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Et dans l'actualité internationale, la répression des militaires birmanes a fait une première victime vendredi avec le décès d'une jeune fille blessée par balle la semaine dernière. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Alors que les associations de magistrats poursuivent leur grève en Haïti, les États-Unis réaffirment leur soutien à un pouvoir judiciaire indépendant sans aucune ingérence de l'exécutif. Une démocratie efficace nécessite un pouvoir judiciaire indépendant, une législature fonctionnelle et un exécutif qui protège les droits de tous, selon les dernières déclarations de l'ambassade américaine sur la situation en Haïti. Les représentants de plusieurs organisations de la société civile ont organisé à Port-au-Prince une activité baptisée Tribunal citoyen dans l'optique de dénoncer les dérives du pouvoir en place. À l'occasion, Maître Gédéon Jean, qui jouait le rôle de représentant du ministère public, a mis l'accent sur la violation de la Constitution, sur l'affaiblissement des institutions et sur la banalisation des principes de droits humains dans le pays. Les propos de Gédéon Jean. Donc la situation, voilà, c'est ça, je veux dire. Violation des droits humains, kidnapping, gangsterisation. Donc, qui sont en train de parler de droit de vote en tant que droit de l'homme. Le droit de participer aux affaires publiques. Ça veut dire le droit pour aller à l'élection, pour choisir mon niveau représentant là. Et bien ça a balayé. Donc, magistrat Jodia, nous en pleine dictature. Constitutionnalité de côté, institution écrasée, violation systématique des droits humains. Donc, sur votre permission, magistrat, permettez au greffier de noter, s'il vous plaît. Merci. Donc, et greffier, je vais vous passer ma plaidoirie, et rapidement, c'est déjà noté. Donc, notez que, s'il vous plaît, greffier, que dictature, il y a trois éléments qui caractérisent l'plaidoirie. D'abord, violation de la Constitution. Donc, c'est la loi mère. Depuis une violation de la Constitution, donc on ne peut pas parler de l'autre encore. Démantèlement institutionnel, il a crasé tout arsenal juridique. Donc, je dis, on est sous qui loi. Donc, il a arrêté, il fait commande de l'entrée la carotte, il fait tout ça d'abord. Il met ton marron. Et troisième et dernier pilier, c'est violation systématique des droits humains que nous vivons. De son côté, maître Edeline Raymond, qui se faisait passer pour le ministère de la Défense, a brandi le dossier du juge Yves Ikel d'Abrésil, indiquant que ce dernier s'apprêtait à ourdir un complot contre le chef de l'État, ce qui avait conduit à son arrestation par les agents de l'ordre. Pour l'avocate, le président est prêt à taper sur les doigts tous les fauteurs de troubles. Ces déclarations. Grâce à des décrets ONU, nous vivons avec des décrets ONU permettent, président, que nous connaissons que la vie, magistrat, honorable magistrat, la vie non état démocratique. Que nous vivons dans état démocratique, grâce à Dieu que ça permet, président, avec non juge, honorable magistrat.
Dans le cadre de ce tribunal symbolique, le juge Kedma Derival, dans son verdict, s'en est pris au président de la République qui l'accuse d'avoir fait une mauvaise gestion du pays. Écoutons-le. En conséquence, le déguerpissement du nommé Jovenel Moïse du palais national, qu'il continue à occuper de manière illégale. Fait injonction à la population haïtienne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire sortir du palais national le sieur, le nommé Jovenel Moïse et le conduit illico au pénitentiaire national. Ainsi, jugé et prononcé par nous, Maître Kedma Derival, juge du tribunal citoyen contre la dictature, ce jour du 19 février 2021, en présence de Maître Gédéon Jean, représentant du ministère public, avec l'assistance du sieur Stevenson, greffier du siège. Des bandits ont assassiné par balle le policier Abdias Prophète le 18 février dans la soirée à Fort Saint-Michel au Cap-Haïtien dans le nord du pays. La victime, qui appartenait à la 27e promotion de la PNH, était affectée à la police frontalière Polyfront. Il revenait de son poste à Ouanamet dans le nord-est quand il a été abattu de plusieurs projectiles par les malfrats. 0 mort, plusieurs blessés, 14 interpellations, tel est le bilan partiel du carnaval national à Port-de-Paix dans le nord-ouest, selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Lors d'une conférence de presse le 19 février, l'inspecteur Desrosiers s'est félicité du comportement des participants, notamment des résidents de Port-de-Paix lors des festivités carnavalesques. Ces déclarations recueillies pour vous. Concernant le bilan partiel carnaval 2021 au niveau Port-de-Paix, il y a 14 interpellations qui sont faites, dont une pour détention ZAM, c'est Jonel Kenel. Nous recensons tout, plusieurs personnes qui sont blessés, et il y a l'autre monde, c'est suite à des malaises au niveau stand, même au niveau parcours, côté que pratiquement ambulance et santé publique découvert avec la police événement ça. Nous avons dit, nous avons pris pile disposition. Et j'en ai parlé avant le carnaval, là, côté que tu as gagné environ 1500 policiers qui sont mobilisés pour sécurisation et festivité ça. Heureusement, nous n'avons pas enregistré les gens qui mourent, heureusement, et la direction générale là, a profité tout, antenne la presse qu'il a pour que nous félicitions les gens pour Port-de-Paix qui ont un comportement vraiment exceptionnel, côté que tout le bagage qui est passé dans l'ordre et dans la discipline. Par ailleurs, le porte-parole de la PNH a confirmé la multiplication des cas de kidnapping dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Sans toutefois publier les dernières statistiques. Gary Desrosiers a appelé à la collaboration de la population afin de mettre les malfrats hors d'état de nuire. Nous recensons plusieurs cas de kidnapping. Je ne sais pas chiffre là, exactement nous a dit combien pour le moment. Mais nous recensons et nous avons dit encore une fois. La police n'a pas écarté de responsabilité et pas dédouané de responsabilité. Nous sommes conscients du problème et le problème pratiquement la propriété et presque chaque jour. Et nous avons dit encore une fois, la population a gagné un rôle pour jouer. Et ça fait que nous disons, dans le cas qui est à kidnapping également insécurité, chaque monde dans la population, c'est un policier pays. À savoir, si on a un bagage qui passe, il faut que lui-même tout est capable et il faut faire l'effort de ça, il faut que vous touchez responsable, la police part et enlèvement. Mais tout, vous avez dit ça, les qui kidnappent les gens sont côté que à la veille, sont côté séquestré. Et côté que séquestré là, il y a des gens qui vivent là-dedans. Nous demandons pour nous porter coller son tête ensemble pour nous combattre. Phénomène ça, également phénomène qui vient pour avec insécurité.
Parce que les cas de kidnapping enregistrés, c'est de monde, c'est de familles qui sont victimes. Et il y a des conséquences directes sur la population. Et c'est ça qui crée des paniques. Et nous avons tout, les cas de kidnapping dans la zone, rapidement, nous avons gagné une barricade d'ensemble de bagages. Nous comprenons encore une fois la population de comporter comme ça. Et nous avons encouragé pour veiller avec la police nationale pour ensemble, si ça fait, yo pour moun ou elle que yo prend moun dans la velle, nous pensons que la population est capable de parler moun là. En outre, Gary Desrosiers a fait savoir que les agents de l'ordre vont reprendre le contrôle des locaux du sous-commissariat de Grand-Ravine occupé par des bandits armés. Selon l'inspecteur Desrosiers, des matériels appartenant à la PNH ont été volatilisés au sous-commissariat de Grand-Ravine. Pour Grand-Ravine, effectivement, nous gagnons plusieurs bandits qui étaient pratiquement prend le commissariat et nous sommes en contact avec le responsable et la police, ça arrive au niveau technique. Nous avons pris disposition pour que nous soyons capables de récupérer l'espace là et nous avons noté tout que il y a quelques matériels que nous avons perdus au niveau commissariat. Et nous disons quelques matériels parce que plusieurs et on connaît que à les situations arrivées, il faut nous aller sur place pour que nous soyons capables justement faire un rapport logistique concernant l'ensemble du bail là, mais selon le responsable de quelques matériels. Et le commissariat espace-temps vide et nous-mêmes nous avons disposition pour que nous soyons capables d'aller justement et récupérer. Par exemple, l'on est dans une situation ça, il y a des situations qui demandent encore à corps. Mais là où à considérer les gens qui vivent dans une zone ça, dans l'espace ça, je pense que la vie est très très important et ça fait parfois signer des situations pour éviter des dommages au niveau de la population et nous obliger parfois tout faire retraite. Mais au niveau de direction générale, disposition à plan pour que nous soyons capables de prendre contrôle de l'espace. Jean Doulam, j'ai parlé avec le responsable là. Bon, il est capable de c'est sûr que les policiers, mais les policiers ne doivent pas en grand nombre. Parce que si le commissariat est capable de gagner 5 ou 6 policiers, ou bien 10 policiers, mais si vous avez des groupes armés qui ont centaines, alors c'est certain que il n'y a pas de détails pour que nous soyons capables de faire corps à corps. Et renforcement effectif là, et de toute façon, de prévoir pour la prise en charge que nous allons prendre au niveau des commissariats, ce commissariat, pour que nous soyons capables de renforcer les policiers. À l'étranger, la répression des militaires birmans a fait une première victime vendredi avec le décès d'une jeune fille blessée par balle la semaine dernière, devenue une icône pour les manifestants qui continuent à se mobiliser pour dénoncer le putsch. Une bonne partie du pays s'est soulevée quand la junte a déposé la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi le 1er février, l'a placée en résidence surveillée. Les forces de sécurité birmanes ont montré leur détermination à réprimer toute dissension en déployant des troupes contre des manifestations pacifiques et en utilisant gaz lacrymogène, canons à eau et balles en caoutchouc contre les manifestations. La jeune Mia Twat Kaing a reçu une balle dans la tête au cours d'une manifestation violemment réprimée à Naypyidaw, la capitale administrative de la Birmanie, le 9 février. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous vous trouvez à Nassau, au Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas, chaîne 384. Vous pouvez également télécharger notre application sur votre téléphone intelligent Radio Télé Pacifique ou visiter notre site web www.radiotélépacifique.com. Merci et bon week-end en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.